podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas, tous ses bras droits et Théodule l'étendard son bras gauche, Mademoiselle Trouscotte et la malcabine contenant le professeur Slalom Jérémy Ménerlache sont arrivés à Paris. Le professeur a été renvoyé à ses chères études du côté de Capsule-la-Fusée. Après une si longue absence, le colonel reprend d'une main ferme les rênes du SDUC. Tonnerre de Brest-Litovsk, ouragan sur le Ken et tempête sous un crâne. Mais qu'est-ce que peut bien fabriquer ce sacré dallé de Jean Foutre de Nicolas Leroidec? Pas de nouvelles de lui depuis la dernière fois qu'on en a reçu. Pourvu que... Non, quand même. Je ne peux pas penser à pareille éventualité. Sans doute un retard dans les transmissions. Ça n'aurait rien de surprenant avec cette grève des éboueurs qui n'en finit pas. Du moins, je m'obstine à le supposer. Bon. Mademoiselle Trouscotte. Mademoiselle Trouscotte. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Trouscotte, ma fidèle secrétaire, non seulement ne sonne pas libre, mais ne répond pas du tout. Je vous infère que si elle n'est pas ici, comme elle devrait l'être, c'est qu'elle ne s'y trouve pas pour cause de mystérieuse absence. Pour cause de quelle mystérieuse absence et de quel genre de mystérieuse absence s'agit-il? Est-ce que par hasard ce sagouin atomique ne lui aurait pas donné... Non, impossible. Enfin, c'est impensable dans la mesure où je me refuse d'y penser. À MX-33. À vos ordres, mon colonel. Ah, mais t'es là, vous. Pouviez pas le dire avant que je vous le demande? Ah, je suis toujours là où le devoir m'appelle, mon colonel. Le devoir, à MX-33, vous appelle parfois en des endroits où l'on remplit d'étranges devoirs. Oh, vous me prêtez de bien malveillantes intentions, mon colonel. Je ne vous les prête pas, je vous en fais cadeau. Où est mademoiselle Trouscotte? Eh bien, elle était là juste avant votre arrivée, mon colonel. Elle m'a dit qu'elle s'absentait un instant parce qu'elle sentait l'urgent besoin d'aller se repoudrer. Bien, merci l'étendard. M'ôtez d'un poids. Oh, je vous en ôterai d'autant de kilos qu'il vous plaira, mon colonel. Au fait, j'ai remarqué que depuis quelques jours, dans les cabinets de toilette de repoudrage, on utilisait du papier qui, pour aussi hygiénique qu'il soit, n'en est pas moins orné de graphiques soi-disant codés qui ne laissent aucun doute sur leur signification. Je ne veux pas de ça au SDUC. Je veux que ça cesse aussi vite que brièvement. Compris, à MX-33. Mais ce n'est pas de mon ressort, mon colonel. Il est de celui du service d'entretien. N'est-il pas placé sous votre surveillance? En principe, mon colonel, mais seulement en principe. Ouais, et ça sert à quoi, en principe? À être appliqué, mon colonel. Conclusion? Eh bien, je réglerai la chose et en tirerai la chaîne au clair, mon colonel. Bon, c'est le moins qu'on puisse faire en la conjoncture. Ah! Bravo, anti-dentifrice! Constate avec plaisir qu'on n'ait pas oublié le 4e paragraphe de l'additif au dit commandement du parfait agent secret, qui dit... Entrez d'abord, frappez ensuite, mon colonel. Adjudant-dentifrice, je suis content de vous. Qu'est-ce qui vous amène? 3 messages chiffrés d'un TR 1829, mon colonel. Ah, enfin! Et dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que ces messages sont de Nicolas Leroidec? Parce que je sais que vous les attendez impatiemment, mon colonel. À MX-33, faites-moi inscrire immédiatement l'adjudant-chef Marie-Rose Téfris, originaire de la Guadeloupe. Teinté de peau, mais pure d'âme, d'esprit et de fidélité, au tableau d'avancement. Bien, mon colonel. Toutefois, vous ne pensez pas qu'il y aurait lieu de... C'est un ordre. Exécution immédiate. Bien, mon colonel. Alors, ces messages, adjudant. Les voici, mon colonel. Adjudant Téfris, est-ce que vous buvez? Oh, non, mon colonel. Moi, je suis sobre comme un verdict. À part passer par là, bien sûr, un petit coup de rhum. Du rhum de la Guadeloupe, naturellement, parce que le rhum de la Martinique, oui, je peux ça pas va, le supporter, madame des bouillons de Oui, je suis au courant. Vous venez bien de me dire qu'il y a 3 messages. Oui, mon colonel. Vous en êtes sûr? Absolument, mon colonel. Voyez vous-même. Exact. Eh bien, ça prouve que le compte y est et que vous avez vu juste. Ah, mon colonel. J'ai cru que vous alliez me refaire le coup que vous avez fait aux 2 commissionnaires à Athènes. Et vous alliez marcher, mon brave Téfris. Oui. Ouais. Bon, maintenant, il s'agit de décoder ces messages, hein? Alors, portez-les tout de suite au service de décryptage et demandez au capitaine de Bastaille de s'en occuper personnellement, toutes affaires cessantes. À vos ordres, mon colonel. Il convient de signaler que le capitaine Gérard de Bastaille, le chef du service de décryptage du SDUC, est, dans ce difficile domaine, un super as dont la supériorité a toujours tenu en échec
les plus célèbres spécialistes du monde entier. On cite, entre autres, dans les milieux fermés du renseignement, le cas d'un éminent décrypteur britannique connu sous le nom de Jonathan 3 o'clock, qui, à force de s'y casser le nez, y a perdu son latin codé à tel point qu'il a été muté de l'Intelligence Service à l'Imbecility Section. C'est donc à ce champion du descript que l'adjudant Tifris remit les messages en question. Voilà, mon capitaine. Le colonel, il a dit comme ça que c'était très urgent. Les qu'il fallait désirs du que je- colonel sont des ordres que je me fais un devoir et une joie d'exécuter en priorité. Bon, alors voyons ça. En premier lieu, que dit celui-ci? Le camembert est dans la barbe du sapeur. Bon, alors Julien, voulez-vous me passer l'indicateur d'indice et le télédécrypteur de poche revolver qui se trouve sur le 3e rayon du 6e rayonnage d'introspection stratégique, entre la 4e planche graphique confidentielle et le 9e tiroir du bureau de renseignement numéro 2295 et la suite, là, juste en face. Merci. Voilà, mon capitaine. Merci. Bon, alors, adjudant, on va mettre le 2e circuit en coupe réglée et on va bien voir ce que ça donne. Allons-y. Voyons. Le message, donc, dit « Le camembert est dans la barbe du sapeur parfait ». Adjudant, voulez-vous avoir l'obligeance de tourner cette manette? Celle-ci, c'est ça, merci. Ça nous donne la main du masseur est dans la capote d'un slave. Ce qui nous donne le... C'est ça, le striptease est à la moutarde. Oui, c'est un message en 3 ou 4 développements. Bon, en ce cas, alors, commutateur de peine XW128 bis. Ça donne... Beaucoup de mal, mon Non, capitaine. pas tellement, adjudant, pas tellement, c'est normal d'ailleurs. À la moutarde, ça nous amène à le bâton nerveux et scié par les deux bouts. Ça, c'était pas tant, nous y voilà, ce qui en clair signifie tout va bien. Voyez, Tant mieux, mon Voilà. capitaine, parce que le colonel, il se fait une de ses billes. Eh ben voilà qui va le rassurer. Bon, alors passons. Second message à présent. Le tronc du culte sert de boîte à lettres. Bon, alors, bouton pression numéro 11, levier de commande extrapolateur statistique, numéro 15, c'est très bien. Bon, ça nous amène, le contraceptif est sous le paillasson. Ce qui, par voie de conséquence électromagnétique, nous donne... Allons-y. Voilà, la dernière spéciale sportive du suspense soir est tombée. Bon, adjudant, ayez l'amabilité de me passer ce citron-là, qui court sur le rayonnage de droite. Un citron qui court, mon capitaine. Oui, c'est un citron pressé. Pas tant que moi, parce que j'ai une de ces soifs. Merci. Voilà, mon capitaine. Merci. Ça va mieux. Bon, alors nous étions restés à la dernière spéciale sportive de suspense soir est tombée, qui nous donne... Allons... Parfait, le chanoine est pressurisé. Bon, allons-y, continuons. Puis, alors, ça nous donne maintenant l'homme de Néandertal fait de l'aérophagie. C'est-à-dire, en clair... On va la voir. On va la voir tout de suite. Voilà, tout va aussi bien que ça n'allait pas plus mal. Oui, c'est de plus en plus rassurant. Bon, alors, au 3e et dernier maintenant... Qui dit les chromosomes sont kleptomanes. Bien, alors ça devrait, Denis, ça devrait... Oh là, oui, c'est bien ça. Oui, ça donne, voyez-vous, le pifomètre est au variable. Ce qui nous amène à... Doucement, voilà. La choucroute n'est pas garnie. Alors, par voie de sélection électromagnétique, allons-y. Et ça suffit maintenant. Le porte-clés est à molette, ce qui peut nous donner... Voilà qui est terminé. L'haltérophile a les oreillons. Oui, écoutez, ça ne résout rien du tout, ça. Pourtant, tout fonctionne normalement. Donc, rien ne s'oppose à ce que nous parvenions à la solution recherchée. Décryptographiquement parlant, bien sûr. Alors, c'est-à-dire à la reconstitution du message. Adjudant, est-ce que par hasard, vous n'éprouveriez pas ce qu'on appelle en langage conventionnel un urgent besoin pressant? Vous n'avez pas ça? Ah non, excusez-moi, mon capitaine, mais absolument pas. C'est dommage, parce que alors je vous aurais demandé de me rapporter une orange. Mais mon capitaine, je peux aller vous en chercher une sans Non, que non, pour ça, je sois- non, n'en faites surtout rien, adjudant, n'en faites rien. Le règlement du service de décryptage est sur ce point absolument formel, puisqu'il dit il est rigoureusement interdit à tout agent du service de se faire rapporter un agrume par tout collègue qui ne se trouverait pas dans un urgent besoin de miction spéciale. Alors, ça est bon. Alors, en ce cas, je me passerai de mon orange. Revenons-en à ce 3e message. Alors, voyons, nous en étions restés à l'haltérophile et les oreillons. Bien, alors, continue le processus, ce qui nous donne... Le porte-clés est à molette, la choucroute n'est pas garnie, le pifomètre... Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? On en revient au point de départ. Ça alors... Ah, ça y est, j'y suis, vu et compris, ça y est, allons-y. Le transmetteur de continuité qui s'est déréglé. Simple incident technique, vous savez comme il s'en produit rarement. Ah, c'est le petit C'est ça, bouton, là. vous savez, ça se produit très rarement à l'ORTF d'ailleurs, ce genre de choses. Bon, alors une vis à série, voyez-vous, c'est... Voilà, je sais. Le petit joint qui est à rapprocher, là, c'est le joint du pédémètre. Et voilà, tout est remis en ordre. Bon, alors reprenons donc à l'haltérophile à les oreillons, ce qui nous amène, allons-y... Le jour où les caleçons seront les plus longs est proche. Très bien, d'où en clair, on va la voir tout de suite. Tout va tout de même mieux que quand ça allait de plus mal en plus mot.
Eh ben voilà, c'est terminé. À part cet incident technique, ça s'est pas trop mal passé, je crois, n'est-ce pas? Mon capitaine, Oui. au cours de ma vie d'agent secret, j'ai vu pas mal de choses renversantes, mais jamais comme celle-ci. Merci, Ah, adjudant, oui. merci beaucoup. Venu d'un chevronné comme vous, cette constatation me touche infiniment. Alors voici les 3 messages décodés, veux-je dire. Portez-les tout de suite au colonel avec tous mes respects. Tiens, c'est curieux, j'ai plus envie d'orange du tout maintenant. Là. Et par contre, mon capitaine, alors moi, je suis pris d'un furieux envie de besoin pressant. Oui, ben vous voyez, la vie n'est faite que d'incidences contradictoires, adjudant. C'est ce que dit toujours Monsieur Chrysostome Laflanelle, Oui. qui tient un magasin d'optique à Pointe-à-Pitre. Mais pardon, mon capitaine, d'optique de la Guadeloupe, pas d'optique de la Jamaïque. Parce que l'optique de la Jamaïque, ça sert à rien. Quelle différence y a-t-il entre un message décrypté et un cryptogramme chiffonné? Répondez vous-même à cette question, sinon vous n'auriez aucune chance de comprendre quoi que ce soit aux épisodes suivants de notre grand feuilleton de code et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.